Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite les titres. À la une ce soir, le gouverneur de la région du littoral joue la carte de l'assouplissement après avoir pris la décision de limiter la circulation des mototaxis dans la ville de Douala pour faire face à l'insécurité. Samuel Dieudonné Ivahadibois parle désormais de minuit à 6 heures. On en parle dans cette édition. Le poulet est l'un des aliments les plus consommés pendant les fêtes de fin d'année. Pour l'avoir à table, il faut casser la tirelire. Les prix de la volaille sont au-dessus des espérances des consommateurs. Cherté due à la rareté du poulet sur le marché. L'Argentine remporte la Coupe du Monde Qatar 2022. L'Albi Céleste a battu la France au terme d'une rencontre phénoménale. Elle s'est imposée à la séance des tirs au but après avoir fait 3 buts partout. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la compétition. Voilà pour les titres. Et avant de développer ces titres, opération réussie pour les éléments de la Légion de gendarmerie du centre engagé dans la recherche des assassins du maréchal de logis Tibab Joël. Il avait été mortellement frappé par 2 individus gardés à vue au poste de gendarmerie d'Etetat à Yaoundé. Les 2 assassins présumés désormais entre les mains des Pandores ont été présentés ce jour. Voici le reportage d'Arnaud Guéfac et Serge Alazebo. Voici les bras engagés ce jour-là dans l'orchestration du crime. 2 gaillards curieusement constitués en alliés tueurs. Nous sommes le 28 novembre 2022. Le plan mis en œuvre était pensé et programmé. L'opération finalisée la nuit était précédée par une préparation minutieuse de terrain en journée. Un coup d'espère inimaginable, même pas par les gendarmes de garde. Dans la journée, on a détaché la corde qui était sur la porte de la cellule en journée. Et puis maintenant, on avait donc maintenant le plan qu'en soirée, donc maintenant, on va sortir. C'est de là que nous, quand on est sorti, on a donc pris la bataille pour frapper sur le gendarme. Le gendarme maréchal de logis Joël Tibab en est mort. Le pauvre est resté seul après une sollicitation express de ses collègues de garde cette nuit-là. Il y a eu un appel du centre opérationnel de gendarmerie. Ça fait donc que 2 de ses collaborateurs sont donc partis à cette intervention. Le gendarme Tibab est donc resté seul à l'unité. Seul face à 2 individus redoutables gardés à vue. Un repris de justice faux militaire et son complice rencontré en cellule. L'idée au départ n'était pas si horrible. Je lui ai dit qu'on peut prendre la clé doucement, on ouvre la porte pour partir là et qu'il faut qu'on évacue le gendarme pour qu'il prenne sa carte de faux militaire et son téléphone. C'est là maintenant qu'il a pris la grande batterie, il a pris la petite batterie, il a frappé sur sa tête, mais il a aussi lancé, frappé la batterie sur lui. Alerté à la découverte du corps sans vie, le déploiement de la Légion de gendarmerie est immédiat. Nous sommes descendus sur les lieux, nous avons procédé à des constatations. Nous avons prélevé certains indices et leur exploitation nous a permis de tomber sur les concernés. Ils s'étaient retranchés en Balmayo. Leur séjour là-bas n'aura duré que quelques semaines. Et les voici dans les filets. Et les mototaxis peuvent circuler, les débuts de boissons ouvrir jusqu'à minuit. Ainsi vient de décider le patron de la région du littoral face à la presse ce jour. Samuel Dieudonné Ivahadibois a révélé que les mesures sécuritaires ont été allégées à cause des multiples doléances des Camerounais des secteurs d'activité touchés dans la ville de Douala. Marc Chouamo et Marius Kosso. La mesure de restriction que nous avons prise de 20h à 6h est ramené de minuit à 6 heures parce que des paisibles citoyens ne peuvent pas se concentrer à faire leurs activités entre minuit et 6 heures. Ceux qui ont des bars doivent respecter de telle heure à telle heure pour leur catégorie
à telle heure pour une autre catégorie. Donc nous tenons à vous rassurer également à ce niveau que tant que nous restons disciplinés, les autorités administratives également vont assouplir des mesures. Mais en cas de récidive, nous allons revenir sur des mesures draconiennes. Samuel Dieudonné Iva Dibois assouplit donc les mesures de sécurité nocturne prises après le désordre causé par les microbes à Douala. Un recul frein qui intervient après des multiples doléances des secteurs d'activité frappés par ces mesures jugées draconiennes. C'est une période de fin d'année, c'est la période réellement où nous essayons de booster un peu notre chiffre d'affaires pour préparer l'année 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais comme on est fermé, on ne peut pas rembourser nos échéances bancaires. Et nous conseillons tous les usagers, toute la population de Douala de ne prendre que les mototaxis qui sont identifiés, qui ont les chasubles. Ce rétropédalage sonne comme un verdict à la Salomon entre ces secteurs d'activité impactés et la sécurité des habitants de la ville de Douala. Sauf qu'après, le dossier de ces microbes reste toujours sur la table des autorités dont on attend la résolution du problème dans le fond. En attendant, l'ennemi peut toujours frapper en ces fêtes de fin d'année qui s'annoncent. La prudence est donc la première arme du citoyen à Douala. Et ils ont été pour la plupart obligés de se mouvoir à pied une fois la nuit tombée. L'absence des mototaxis dans la ville de Douala a créé des désagréments aux usagers obligés de payer le prix d'or pour rallier un point de la ville à un autre. Faisons le point avec David Sandio et Thierry Nala. Une fois la nuit tombée, commence le calvaire pour les usagers de la route à Douala. Pas de moto et les taxis peu nombreux ne comblent pas le gap. Les portes sont alors ouvertes à la surenchère. Et ils sont chers. Pour une distance où je prenais d'habitude 500 francs pour arriver de la F pour Ndobon, j'étais obligé de payer 1000 francs hier, puisqu'il était 4 heures. J'ai payé 1000 francs. Et la route est déserte. Nous sommes obligés de faire des marches à pied, soit de monter, soit de descendre. Par contre, quand ils circulaient, c'était un moyen approprié pour le transport. Et ici, ils sont plus rapides et rentables. L'occasion faisant le larron, les conducteurs des véhicules à usage commercial, encore appelés taxis, se frottent les mains. Eux qui viennent dire bon, ils donnent 500 à tête en endroit, ils donnent 1000 francs, laisse-moi ici. Dépôt, on a 4000 francs comme ça. Bon, c'est les clients qui proposent, ce n'est pas les chauffeurs qui exigent les montants. Les clients proposent des énormes sommes. C'est-à-dire la distance où ils pouvaient payer 500, ils se retrouvent en train de payer 1000 francs. À Douala, depuis la décision de restriction nocturne des mototaxis dans la ville, les habitués des déplacements font grise mine au moment où les conducteurs des taxis voient en cette décision une véritable manne. Et comment imaginer une fête de fin d'année sans poulet? La pénurie se dessine au fur et à mesure que le jour J approche. La petite quantité disponible est vendue au plus offrant. La tendance du marché dans ce reportage de Monique Naosi-Fosso et Stéphane Binac. 9 000, 8 000, 7 000, 4 000 et 3 500 francs. Des montants à débourser pour s'offrir en poulet à Douala. Les prix varient selon la race et la grosseur. C'est de moins en moins accessible, confient les consommateurs. Je suis venu acheter le poulet. Ça coûte 3 fois plus par rapport à l'année dernière. Ce que j'ai acheté à 2500, aujourd'hui est vendu à 4500. L'aliment de l'élevage vendu à 14 500 coûte désormais 22 000 francs. Le gouvernement cite aussi la grippe aviaire dans les pays exportateurs. La sécheresse dans plusieurs bassins de production pour expliquer cette pénurie. Sur le marché, les vendeurs se tournent presque les pouces. On n'a jamais vécu une année comme cette année. L'année antérieure, il y avait le blé plein au marché. Vous constatez aujourd'hui, tout ça, les plaies, comme les plaies de chez là, on ne voit pas. Ça, c'est le peu qu'il y en a. Auparavant, il y a au moins 4 camions à 5 camions qui étaient encore au marché. La crise du Nozo y a laissé son empreinte. Difficile d'acheminer la volaille jusque dans les grandes métropoles. Il y a parfois qu'on le cale là-bas C'est une pénurie qui s'observe alors que le programme alimentaire mondial situe la production camerounaise 4 fois en deçà des volumes nécessaires pour satisfaire la demande locale.
Les vêtements et chaussures sont déjà très recherchés à 6 jours de la fête de Noël par les parents. Si certains vont faire les achats seuls, d'autres emmènent leurs enfants avec eux pour leur propre choix. Ce lundi, ils écument boutiques, tas d'habits, friperies et même des tailleurs pour que les enfants aient une pièce qui sort du lot. Reportage Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé. C'est en chanson que ce jeune homme attire l'attention de la clientèle. Nous sommes au marché Mokolo, c'est 19 décembre 2022. Les étals de vêtements et de chaussures friperies sont prises d'assaut par une clientèle qui sait ce qu'elle recherche. Non seulement c'est durable, c'est du bon. Je ne trouve pas ça en truc occasionnel. À la friperie, on rencontre des trucs plus chers encore que la boutique. Et beaucoup plus adorent la friperie parce qu'ils disent que ce sont des pièces rares, bon, c'est unique quoi. Un peu plus loin, certaines boutiques sont déjà sur le pied de guerre. Ici, la clientèle recherche du flambant neuf, en prêt-à-porter. La jupe avec la robe qui me plaît. Je me sens fière, heureuse. Parce que tout ce qu'ils trouvent, chacun quand même satisfait de pouvoir trouver son compte dans la boutique. Dans ce hangar, dédié aux tailleurs, les commandes de confection de vêtements de Noël ne suivent pas. À la place, couturiers et couturières sauvent les meubles en retouchant un autre type de vêtements dédiés à la revente ambulante. Certains commerçants, eux, ont la tête ailleurs, dans les taxes. Moi, j'ai fait 3 mois sans vendre la friperie. On dit que la doit augmenter. Qu'à l'an 2023, ça serait encore grave. Si le salaire était bien augmenté, les gens vont payer sans déranger. Vêtements prêts à porter, friperie ou cousus. Chaque parent fait son choix en fonction des moyens disponibles à mobiliser pour faire plaisir aux enfants. Et parfois, il ne faut que le minimum pour satisfaire nos bouts de chou. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Comment se positionner sur le marché de l'emploi. Les étudiants de l'université de Douala, ils sont à l'école. Et nous irons dans les agences de voyage de Douala. Elles tournent au rythme des bousculades à l'approche des fêtes de fin d'année. Et Marie Doun ici s'est rendue dans le département de la Haute-Sanaga. La Miss Cameroun était à l'honneur à la 74e édition du festival Elop Mpo. Dans l'actualité également, les entreprises s'adaptent aux nouvelles règles liées à la performance. Les spécialistes des ressources humaines misent sur l'innovation pour faire face au flux des demandeurs et pour se positionner sur le marketplace. Le centre d'employabilité francophone de Douala forme depuis quelques jours les étudiants de l'université de Douala. David Sandio et Thierry Nana. Cet amphithéâtre de l'Institut universitaire des technologies, un des établissements de l'université de Douala, a fait le plein d'œufs. Les étudiants veulent se positionner sur le marché de l'emploi. Le centre d'employabilité francophone de Douala offre les bons plans. Le but donc du centre d'employabilité francophone, c'est donc de pouvoir donc outiller ces étudiants-là à pouvoir mieux aborder le marché de l'emploi en termes d'employabilité et d'accompagner les porteurs de projets en termes d'entrepreneuriat à pouvoir lancer leur start-up, etc., etc. Parti du constat que plusieurs jeunes en fin de formation académique ont du mal à se faire recruter, les modules de formation sont bien ciblés pour inverser la tendance ici présentée. Donc il est question de leur permettre de capitaliser sur ce qu'ils ont étudié pendant toute leur année de formation au sein de l'école et de les accompagner vers le marché de l'emploi avec les outils du marché de l'emploi, comment on rédige un CV, comment on rédige une lettre de motivation, mais plus encore, comment est-ce qu'on utilise le digital aujourd'hui pour pouvoir s'insérer. Et aux bénéficiaires de reconnaître le bien fondé des échanges. Ça nous permet de mieux nous insérer dans le milieu professionnel et nous espérons vivement qu'il y aura des répétitions dans ce genre d'aspect-là parce que le milieu estudiantin, certes souvent diplômé, mais éprouve beaucoup de difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel. Formation, nous avons retenu de beaucoup de choses et nous aimerions que le CF de l'AU puisse multiplier des moments ainsi. Là, on fait des CV, comment par exemple rédiger des demandes d'emploi et on a vu que là, nous avons vu que souvent nous faisons beaucoup d'erreurs. Le centre d'employabilité francophone de Douala, par cet échange, dote les étudiants des nouvelles approches et outils numériques pour se positionner sur le marché de l'emploi.
Et les universitaires camerounais réunis depuis ce matin à Yaoundé à l'occasion des 47e et 48e comités consultatifs des institutions universitaires avec en toile de fond des réflexions sur la carrière des enseignants souhaitant changer de grade. Joël Diom 3 et Serge Alain Zébou. Elles sont toutes présentes à Yaoundé, les éminences grises des universités camerounaises, ce 19 décembre 2022, pour débattre de la carrière des confrères qui désirent changer de grade. Et pour y parvenir, les candidats devront se soumettre à des évaluations. Nous avons 1007 candidats, donc 500 qui voudraient accéder au grade de chargé de cours, 348 qui souhaitent accéder au grade de maître de conférence et 150 qui voudraient accéder au grade de professeur titulaire. Donc les enseignants aujourd'hui se soumettent à évaluation. Ces changements de grade répondent à des critères bien connus. Il y a des rapports qui sont faits par les chefs de département, par des chefs d'établissement et par des recteurs sur votre qualité, sur la qualité de votre enseignement. Maintenant, il y a des critères qui sont relatifs à la recherche. Quelles sont vos publications? Combien avez-vous publié? Quelle en est la qualité? Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, préside ces travaux qui portent aussi sur le recrutement de 400 nouveaux enseignants dans 3 nouvelles universités, à raison de 150 par institution universitaire. Allons dans la localité de Bouba Pendia, dans le département du Mungo, région du littoral. Un village autrefois cible de multiples attaques séparatistes. Et depuis plusieurs années déjà, le village reprend progressivement vie et voit son secteur agricole se relancer. Reportage d'Eva Rionda et Luciano Ndiakou. Village Bouba Pendia, dans l'arrondissement de Njombe Pendia, un bassin agricole très connu, situé à une 11aine de kilomètres aux confins de Bouba Tombel. Ce village compte près de 10 000 âmes, vivant essentiellement de l'agriculture. Ils font du cacao, du plantain, de l'igname. Les troubles sécuritaires, avec des incursions des bandes armées venues du sud-ouest voisin, ont sérieusement impacté les paysans de ce village. On se souvient des cas d'enlèvement, des blessures graves et même des assassinats enregistrés dans le village. Le problème, c'est les abattements qui sont entrés et ils ont retiré certaines personnes et ils sont partis. Bon, ils ont peut-être tué 2. Une situation qui a fait fuir les habitants pour aller se réfugier dans les villes voisines, laissant derrière eux de nombreux biens et surtout les plantations depuis 2018. On a vraiment perdu beaucoup de choses et on a eu un grand retard par rapport à ce moment de crise-là. Avec le retour progressif à la paix, il y a 4 mois, les agriculteurs retournent au village avec l'aide des pouvoirs publics et sous la vigilance du 23e bataillon d'infanterie motorisée. Pour les encourager, le Fonds de développement du cacao et du café a apporté des appuis multiformes à ces seigneurs de la terre, dont les intrants agricoles et des équipements. Avec le soutien du Minader, et on retrouve un peu la paix. L'action du FODEC fait en sorte qu'on leur donne un peu le courage. Aujourd'hui, nous devons donner le moral à ces producteurs de travailler plus fort pour atteindre les objectifs que le guichet producteur a besoin. Les objectifs qui consistent à booster leur production d'ici 2 à 3 ans pour que l'Union européenne, qui est le parrain financier de cette organisation de producteurs, puisse avoir plus de cacao. La dotation vient non seulement inviter les déplacés de Bouba Pendia à revenir, mais va aussi relancer la spéculation cacao, porteuse d'emplois et de richesses. Merci le gouvernement. Et les bousculades commencent peu à peu dans les agences de voyage et en cette période de fête de fin d'année, les accidents de la route sont fréquents. La sécurité est rude dans les agences de voyage, port, ceinture, repos pour les chauffeurs. Voilà quelques mesures appliquées. Reportage Samuel Baïha. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, dans les agences de voyage, c'est une vitesse de croisière à l'embarquement. Les passagers s'installent dans le bus. La ceinture de sécurité enfilée sur la taille, c'est le premier réflexe. Je me suis assise et j'ai mis la ceinture de sécurité. Au volant, le chauffeur devra respecter quelques consignes. L'excès de vitesse lui est interdit.
La vitesse autorisée pour trop, c'est 80. Durant le voyage, Alassane sera contrôlé par cette caméra de surveillance installée dans le bus. Un écart de conduite, immédiatement, il sera rappelé. Le suivi des chauffeurs en installant des caméras de surveillance dans les bus, non seulement pour nous permettre de contrôler leur trajet, et également pour les interpeller au moment où nous constatons des excès ou des manquements pendant le voyage. Plus loin, cette agence a prévu des aires de repos pour ses chauffeurs. Rodrigue a conduit toute la nuit. Il reprendra le trafic tout à l'heure. Le dernier départ, au petit matin, je suis arrivé du côté de Douala. Et depuis là, je suis dans mon repos. Après 4 heures de repos, les conducteurs de bus seront soumis à l'alcotest. Oui, nous avons des entretiens, l'entretien chauffeur que nous faisons avant chaque voyage, au moins 1 heure de temps avant le voyage. Chaque chauffeur est appelé de passer un entretien psychotechnique qui permet de rassurer le chef d'agent qui l'amène de prendre la route. Et nous avons également les alcotests mis à notre disposition par le ministre des Transports. Derrière cette assurance affichée, le but est d'éviter les accidents de la circulation. En culture, Marie Princesse Ndou Essié, Miss Cameroun, fait communion avec le département de la Sanaga-Maritime. Elle est célébrée à la clôture de la 74e édition du festival Elompo à Edea, occasion de porter son plaidoyer pour la lutte contre le cancer. Le récit de David Sandio sur les images de Stéphane Binac. Devant les fils du département de la Sanaga-Maritime et la communauté Elompo, la reine de la beauté présente sa couronne obtenue le 16 novembre 2022 au terme de la 16e édition du concours national Miss Cameroun 2023 ainsi que son projet articulé sur la lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de revenir dans ma terre natale, la terre de bénédiction où tout a commencé pour vous présenter la couronne nationale de Miss Cameroun. Je suis persuadée que la tradition, la culture est comme un parachute. Et si on n'a pas de culture dans nos vies, on s'écrase. Marie-Princesse Ndou Essié, accompagnée de Jeannette Songué, la marraine, reçoit en retour les honneurs de sa communauté, parmi lesquels des encouragements et une parcelle de 500 mètres carrés, preuve de la reconnaissance de sa localité. Aujourd'hui, c'est la fauteuse de notre fête. La Miss Cameroun, c'est une Elompo. Et aujourd'hui, elle vient présenter sa couronne à son peuple. Et c'est pour ça que j'ai été mandaté, choisi de l'accompagner dans les traditions, dans l'accueil et tout ça là pour que tout se passe bien. Le gratin administratif, parmi lesquels Jean-Ernest Massé-Mangale Bibéé, élite de la Sanaga-Maritime et par ailleurs ministre des Transports, preuve de l'acceptation de Miss Cameroun 2023. En sport, après être venu à bout de l'équipe de France hier, l'Argentine est désormais triple championne du monde. Et à l'étranger, de nouvelles attaques par drone ont fait de nombreux morts dans la ville de Kiev en Ukraine. Le pays, la capitale du pays est incendiée depuis cette matinée à Buenos Aires. Les supporters argentins célèbrent avec effervescence le 3e sacre de l'Albi Céleste à la Coupe du Monde. Escalmonde, Titi Freeman, Calvin Tekam et Flaubert Thiomno. Le président de la commission électorale annonce que Cyril Ramaphosa a été réélu à la tête du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud et par conséquent à la présidence du pays. Pour le camarade Kizé Mzweli, son total est de 1897 voix. Pour le camarade Ramaphosa Cyril, son total est de 2476 voix. L'artiste nigérian Komboye Ebipade Eugène est devenu un guerrier de la lutte contre la pollution plastique dans sa ville d'Abeokuta, dans l'état d'Ogun, au Nigeria. Il crée des portraits en mosaïque à partir de vieilles tongs de la population locale qu'il publie sur ses réseaux sociaux.
Si j'ai choisi ce matériel particulier, c'est parce qu'il est disponible. Beaucoup de gens se demandent, lorsqu'ils viennent dans mon atelier et voient ce grand nombre de tongs, comment je les obtiens. Mon processus créatif, c'est d'abord d'obtenir des matériaux et de les exposer au soleil et à la pluie, avant de les amener dans mon studio et de les trier en fonction de leur couleur, de leur tonalité, puis je les découpe. Chaque année, le Nigeria jette 200 000 tonnes de plastique dans l'océan Atlantique, a indiqué l'année dernière l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Près de 2 millions de personnes se sont rassemblées au pied du célèbre obélisque de Buenos Aires, situé au centre de la capitale argentine. Ils fêtent la victoire de l'Argentine menée par Lionel Messi tout au long de la nuit, sur les bords du Rio de la Plata. Nous allons faire la fête toute la nuit, parce qu'on le mérite énormément. Nous attendions ce moment depuis plusieurs années. Le pays va changer, beaucoup de choses vont changer. C'est la fête maintenant. Des images des incendies, des services de secours en train d'intervenir et d'importantes colonnes de fumée s'élevant dans le ciel après une attaque de drone à Kiev, la capitale ukrainienne. La ville a été frappée dans la matinée, selon l'administration militaire de la ville. Tradition respectée cette année encore à Yaffé. Des exposants venus du Grand Nord, Cameroun, sont au rendez-vous de cette fête foraine. Et c'est déjà Noël à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. L'établissement hôtelier a relancé hier dimanche le Children's Sunday Brunch, un concept mis sur pied depuis quelques années pour faire passer de belles fêtes aux plus petits. On voit tout cela dans le plus du 19h50. Le Children's Sunday Brunch fait sa rentrée à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Ce dimanche 18 décembre, c'est piscine party à volonté, jeux d'hiver, en plus du bien manger et du bien boire, dans un buffet au service illimité. Tout ce qu'il faut pour offrir aux tout petits un Noël inoubliable. Il y a longtemps que Gaëlle est tombée amoureuse du concept. Elle y amène ses enfants avec le même plaisir chaque fin d'année. Ça permet que les enfants construisent au moins une fois la semaine, qu'ils puissent avoir les retrouvailles entre les papas, maman et les enfants, ce qui est très difficile au Cameroun. Et franchement, je loue cette initiative pour Montfébé. J'espère que ça va tenir le coup cette fois-ci. L'endroit est beau, c'est propice à l'amusement pour les enfants et on est en plein air. Le lancement de ce 18 décembre n'est qu'un avant-goût avant le grand jour. Ce dimanche 25 décembre, Noël aura encore plus de saveur à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, dans un décor de rêve au bord de la piscine. De grands moments de divertissement à ne rater sous aucun prétexte. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.